Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Investir en bourse, à quel moment commencer? C'est peut-être une question que tu te poses. Tu te dis que ça pourrait être intéressant pour toi d'investir en bourse, de te lancer là-dedans parce que tu as entendu dire que ça pouvait être intéressant pour faire fructifier son argent, avoir des gains plus intéressants et donc faire de l'argent pour ensuite te retirer du monde du travail, pour prendre ta retraite plus tôt. Tu as peut-être entendu plein de choses autour de ça, mais tu ne sais pas vraiment quand l'appliquer pour toi. Personnellement, moi j'étais exactement dans ce cas de figure. Je me disais que oui, j'allais investir en bourse à un moment donné, mais quand j'allais déjà avoir de l'argent, que je pensais que c'était pour les gros joueurs, tu sais, dès que tu as de l'argent, tu vas t'amuser, tu vas l'investir en bourse, entre guillemets. Mais j'avais pas vraiment cette vision de quand je devais le placer avant de m'enseigner plus en détail sur ce qu'était au final l'investissement en bourse. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça, ça peut vraiment être flou l'investissement en bourse. Moi je vais dire personnellement, ça n'engage que moi, mon humble avis, quand il est intéressant de commencer à investir en bourse. Donc le circuit de l'argent, de manière générale, il est assez simple, c'est tu fais de l'argent, tu épargnes une somme d'argent, et ensuite tu l'investis et après éventuellement avec les investissements tu vas faire de l'argent. Donc ça c'est le circuit global. Donc dans l'idée moi je vois deux grosses manières de commencer en bourse. La première c'est celle que moi personnellement j'ai suivie, c'est-à-dire que j'ai d'abord, avant d'investir mon argent, j'ai constitué un fonds de sécurité. Ce qui fait qu'un fonds de sécurité, c'est une somme d'argent qui te permet de réagir en cas de pépin, en cas d'imprévu, de situation sur laquelle tu n'as pas le contrôle. Par exemple, un licenciement, une démission si tu n'en peux plus, un pépin de la vie, peu importe, c'est une somme d'argent de sécurité. C'est pour ça qu'on appelle ça un fonds de sécurité. Il y a vraiment plusieurs versions sur le fonds de sécurité. Il y en a qui vont dire garde 2 mois de salaire de côté, il y en a 3 mois, il y en a 6 mois, il y en a 1 an. Moi personnellement, ça n'engage que moi, j'aime bien avoir entre 6 mois et 1 an de côté pour pouvoir vivre en autonomie. Et la crise sanitaire l'a encore plus confirmé, ça peut aller très vite et on ne sait pas de quoi demain est fait et pour combien de temps. Suivant l'industrie dans laquelle tu es, vaut mieux être safe. Donc moi je te recommande entre 6 mois et 1 an pour vivre tout simplement sans travailler. C'est le fonds de sécurité. Donc ça c'est quand tu épargnes de l'argent. Tu fais de l'argent, tu épargnes et tu le mets dans ce fonds de sécurité. Moi, c'est ça la méthode que j'ai suivie personnellement. Est-ce que maintenant que j'ai commencé à investir en bourse, je me dis que j'ai fait le bon choix? Je me dis que j'aurais pu le faire un petit peu différemment, mais dans un certain sens, j'aime bien savoir qu'il y a de l'argent qui ne bouge pas. Fonds de sécurité, tu vas le mettre sur un compte safe, typiquement un livret A qui va te rapporter absolument rien, mais au moins l'argent est disponible immédiatement et il est garanti. Tu ne risques pas de perdre ton argent, quoi. Tu le mets là, tu sais qu'il est là et tu sais combien il y a. Donc tu peux y accéder à n'importe quel moment. Ça, moi, c'est l'étape que j'ai suivie pour tout simplement avoir une sérénité déjà et de me dire, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, je peux survivre entre 6 mois et 1 an. Je suis tranquille. Après seulement, moi, j'ai commencé à investir mon argent. Je me suis dit, bon, ok, maintenant on ne va pas stocker de l'argent sur un livret A ou sur des comptes courants indéfiniment. C'est pas comme ça que je vais faire de l'argent et que donc je vais assurer mon avenir pour pouvoir me retirer du marché du travail plus tôt et donc me créer ma propre retraite. Donc c'est à partir de là que je me suis intéressé à l'investissement et donc à l'investissement en bourse plus généralement. Au final, toute l'épargne après que j'avais partait dans l'investissement en bourse, partait dans mes investissements. C'est toujours le cas aujourd'hui, je suis là-dedans, j'ai mon fonds de sécurité. Maintenant, tout ce que j'ai en plus, je l'investis. Mais il y a également un autre cas de figure, ça dépend vraiment de toi, de ton rapport à l'argent, de est-ce que tu es à l'aise avec telle ou telle situation. Ça peut être que chaque mois, tu vas te dire, ok, ça dépend si tu as un fonds de sécurité, si tu n'as pas de fonds de sécurité, évidemment. On va dire que tu n'as pas de fonds de sécurité à ce moment-là. Tu vas juste splitter l'épargne qui est disponible, le montant que tu as épargné à la fin du mois, pour peut-être te dire, ok, je vais mettre 70% de mon épargne, ce que j'ai réussi à économiser de mon mois, 70%, je vais le mettre dans mon fonds de sécurité, donc dans un livret A par exemple, qui ne va rien te rapporter, mais qui au moins est sécurisé à 100%, les fonds sont garantis, et les 30 autres pourcents, tu vas les investir en bourse, où là, évidemment que tu peux accéder à des rendements bien plus intéressants qu'un livret A qui, je rappelle, est à 0,5%. C'est-à-dire que tu ne combats même pas l'inflation, mais ça, c'est un autre débat. À des investissements en bourse qui, eux, peuvent te ramener, on va dire, 6, 7, 10, voire plus en termes de pourcentage, en termes de rendement. Mais là, par contre, il y a des risques de perte en capital. Au passage, je tiens à le préciser, la bourse, c'est fabuleux. Tu peux gagner de l'argent, faire travailler ton argent et te créer une rente avec ça, mais il y a des risques et c'est pour ça qu'il y a des rendements comme ça. Si tu ne sais pas ce que tu fais, que tu le fais de la mauvaise manière,
tu as des risques de perte en capital. Donc ça, faut le savoir. Mais tu peux te le splitter comme ça avec une répartition avec laquelle tu es à l'aise. Moi, je te donne 70-30 en exemple, mais ça peut être 80% dans le fonds d'urgence si tu n'en as pas et 20% en investissement. Au plus tu avances, au plus ton fonds de sécurité se remplit, plus ça peut être inversé à un moment. Dès que tu arrives sur la fin, que tu as assez dans ton fonds de sécurité, peut-être que tu vas mettre 80% en investissement en bourse et 20% dans ton fonds de sécurité. Moi, avec le recul, c'est comme ça que j'aurais aimé fonctionner. C'est pas fait comme ça parce que je ne m'étais pas assez formé à l'investissement en bourse. J'ai d'abord commencé par mon fonds de sécurité et après j'ai investi. Mais au moins, tu vois, tu as deux chemins différents. En tout cas, l'idée générale au-delà de ça, c'est de te dire qu'il n'y a pas de capital minimum pour commencer à investir. Il n'y a pas de palier où tu dis « Ok, j'ai un patrimoine de 50 000 euros, maintenant je commence en bourse. » Pas du tout. Tu peux très bien gagner le SMIC et investir en bourse, comme tu peux très bien gagner 100 000 euros à l'année et pas investir en bourse. Il n'y a pas de salaire pour investir en bourse, c'est juste de est-ce que tu as envie de faire travailler ton argent pour faire encore plus d'argent et pour atteindre ta liberté financière, oui ou non. J'ai déjà vu des gens qui gagnaient très bien leur vie mais qui n'investissaient absolument pas en bourse, comme j'ai vu des gens qui gagnaient le salaire minimum et qui investissaient en bourse. Pas de curseur de « ok, c'est que pour les gens qui gagnent plus de temps, que pour les gens qui font ça, ça, ça ». Non, pas du tout. C'est juste une fois que tu as épargné de l'argent, où tu l'investis, comment tu l'investis, après c'est libre à chacun, tout en sachant que l'enrichissement va passer par l'investissement. Forcément, ça te permet de faire croître ton patrimoine et donc de pouvoir avoir plus de liberté au fil du temps parce que ce qu'on dit, c'est que l'argent appelle l'argent et donc au fur et à mesure, l'argent va travailler pour toi et tu vas générer de l'argent automatiquement. Donc sur cette chaîne YouTube, on parle de liberté financière et géographique. On est là-dedans et donc forcément, ça passe par l'investissement parce que si tu accumules tout indéfiniment sur un livret A, tu bénéficies pas, ton argent ne travaille pas, enfin il travaille très peu, il travaille même négativement si on prend en compte l'inflation, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Donc voilà pour cette petite vidéo, je tenais juste à te faire ce contenu pour parler d'investissement en bourse et un peu briser la glace de pour quel type de personne c'est, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi. Moi je suis passé par une étape d'incompréhension totale avant de me mettre à fond dedans, mais toi tu es peut-être là-dedans actuellement, donc je me suis dit que ça pourrait t'aider. Si tu as des questions par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à me les poser en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir d'y répondre. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a des contenus très régulièrement sur les finances personnelles, sur comment on gère mieux son argent, comment on fait plus d'argent, comment on fait travailler son argent. Il y en a minimum une par semaine, donc tu peux t'abonner. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.